Comment tu peux me dire que je me suis endormie sereinement en pensant me réveiller en Grèce? Hein? Et je me réveille dans un champ de maïs ou de blé ou je ne sais plus quel végéti, quel végétable, quel végéti, bref. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui ne m'ont jamais vu. Abonnez-vous déjà parce que je pense que vous allez me kiffer, donc abonnez-vous. Je vais essayer de raconter le contexte de l'histoire assez rapidement. Parce qu'on va pas se mentir, ça va prendre du temps sinon. Et je veux pas que ça prenne beaucoup de temps, genre 10 minutes ou peut-être 20. Allez mettre un commentaire déjà dès tout de suite, je sais pas sur ce que vous voulez. Mettez un commentaire frère. Mettez un commentaire à la fin de la vidéo si ça vous a plu, mettez un commentaire. Dans tous les cas, mettez un commentaire. Parce que là il faut qu'on avance, d'accord? Les pesos il faut que ça rentre. Donc activez la cloche, abonnez-vous, partagez à vos potes. Allons-y, calculez pas ma tête, j'ai fait un effort de make-up pour vous. J'ai pas eu aussi, j'avais trop la flemme, après il va falloir les enlever, je vais dormir et tout, vas-y flemme. Je suis en pull, je suis en short, bref, vous connaissez déjà votre go. Ceux qui me suivent sur Insta, donc allez me suivre sur Insta pour que vous connaissiez un peu ma vie, tu vois. Même sur Snap, commencez à me suivre, tout simplement. Savent que cet été je suis partie en road trip avec des potes. J'expliquerai tous les détails dans une autre vidéo, mais là c'est pas le problème, on va vous parler, je vais vous parler pardon parce qu'on n'est pas, je suis seule. Je vais vous parler juste d'une nuit. Et même pas d'une nuit, d'un moment dans cette nuit. Oui. Parce que vous savez votre go elle a que de la, j'ai que la poisse. Ma poisse elle est incroyable, j'ai une poisse tarup. Vraiment je suis trop forte pour tous les trucs bizarres, genre t'es avec moi 10 minutes, t'arrives déjà une poisse. C'est sûr, j'ai pas de chance, je suis une enfant qui n'a pas de chance. Donc je vous explique. Notre trip était organisé de façon à arriver jusqu'en Grèce. Donc là il nous restait quelques heures et on arrivait en Grèce. Donc là nous étions en voiture, on est dans une... Je vais essayer de vous dresser le portrait de la voiture. Donc c'est une C4 Picasso, d'accord, j'ai trouvé une photo. Je vais essayer de vous mettre des photos du truc pour que vous puissiez un peu comprendre dans quel état je me trouve. Donc je vous explique, on était à Vlore. Donc je vais vous mettre une petite carte pour vous montrer un peu. On était donc à Vlore, on a fait une petite trempette dans l'eau, on a bu nos cocktails à gogo comme si c'était... Je connais, bref on est en vacances. Cocktail sans alcool parce que je ne bois pas d'alcool. On fait trempette, d'ailleurs l'eau était super bonne d'ailleurs, mais bref. Donc je prends la route. Je sais plus c'est qui a conduit en premier, je crois que c'est moi. Alors, en effet, c'était moi qui avais conduit en premier car Estelle avait bu de l'alcool donc dans ses cocktails, donc c'était pas un bon plan de conduire quoi. Ouais, je sais plus, bref, on prend la route, on conduit, on avait à peu près 6 heures de route, 7 heures de route pour aller jusqu'à... Vraiment, il va falloir que j'arrête de mettre des pauses de ouf comme as. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a eu une autre péripétie dans la nuit qui a fait qu'on a dû prendre un chemin qui... On pensait c'était un raccourci, c'était pas un raccourci, bref. Il y a eu trop d'histoires et je vous raconterai ça si vous voulez que je vous raconte. Mais là, on parle vraiment de la partie que je vous explique là. Je sais plus. Je vous mettrai la ville après, mais c'est une ville comme ça en Grèce, bref. Et genre du coup je me suis dit vas-y, on va descendre, tant pis on fera pas ça rende parce que du coup on était en retard, parce qu'on était en retard, bref. On fera pas ça rende, on va continuer, enfin ça rende 2 comme vous voulez, pourquoi commencer à m'agresser dans les commentaires hein. Bref, on va juste aller tout droit, on va tailler à la frontière et ensuite on verra, on s'arrangera pour le retour. Donc je conduis, on conduit, bref, au bout d'un moment je suis fatiguée. Moi je suis là, je suis fatiguée. Et je dis à Estelle, donc il y a Estelle et Claire, on était 3 personnes, c'est pas compliqué. Donc je dis à Estelle, parce que Claire ne va pas conduire car Claire n'a pas le permis. Vous allez comprendre plus tard. Vous allez pas comprendre plus tard, bref. Et vous allez voir plus tard qu'elle n'a pas le permis. Bref. Donc je dis à Estelle, s'il te plaît gros réveille-toi parce que là je peux pas, j'arrive pas à conduire. Sachant que Estelle a plus de permis que moi et que moi à cette époque là je n'avais que quelques jours de permis. Genre en gros là, nous sommes peut-être le 7 août. Ou le 8 ou le 9 je sais pas, bref on est un jour d'août et moi j'ai eu mon permis, les résultats je les ai eu le 29 juillet, je l'ai passé le 22, tu vois que c'est récent, tu vois qu'on peut enfin bref, du coup je lui dis ouais vas-y, ouais s'il te plaît prends le volant et tout. Du coup Estelle elle se réveille, donc elle prend le plaid qui est là d'ailleurs en plus, je sais pas si elle verra mais bref, elle avait le plaid sur elle et tout. Déjà quand je l'ai vu conduire avec le plaid j'aurais dû me dire non Sublime dors pas, sois pas sereine. Donc bref, déjà dans cette nuit là il y avait déjà eu des petits trucs très... Hein, mais bon, je vous dirai ça avec elle, où vous me direz si ça vous a plu cette story time là. Bah je vous ferai la story time de toute la nuit entière, tu vois. Et aussi du road trip, mais le road trip je la ferai avec les deux. Je m'endors. Le village s'endort, Sublime s'endort et les laisse, donc 2. Pas une, 2. Elles étaient 2. Ça veut dire qu'il y avait Estelle qui conduisait, donc qui a le permis expérimenté, 3 ans, etc. Et puis, il y avait madame... comment on appelle l'enfant là? Elle avait pas 3 ans de permis, je crois, elle avait 50 permis, je crois, Estelle. Je crois qu'elle avait 18 ans, elle a 23 ans, donc 5 ans. Bref,
il y a madame Claire qui nous laisse dans des bails sombres. Bref, Claire, je t'aime d'amour, tu sais, tu vas voir la vidéo, tu vas voir que je t'aime. Estelle aussi je t'aime, mais vous deux. Et ce soir là, j'allais même décéder. Oui. Donc, je me couche pour dormir. Donc je m'allonge comme as derrière sur la voiture là, sur la banque derrière, tu vois. Entre les sacs Zara, entre les sacs de tous les shopping qu'on a fait. Je m'allonge comme as. Je m'endors et tout. Pour moi c'était un long sommeil doux, délicat. On me réveille. Attendez, je vous fais la scène quand je me réveille. Donc déjà j'étais comme as. Je vous montre. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Elle fait genre. Moi-même. J'ai fait. Si je vous demande. Quand j'ai levé les yeux, qu'est-ce que j'ai vu? Non, je n'ai pas vu la route, je n'ai pas vu le soleil, je n'ai pas vu la Grèce. C'est ce que je devais voir à mon réveil puisqu'il restait genre 2 heures de route, même pas. Non, mais j'ai pas vu ça. Ah non, bah attends. Je me réveille, je lève ma tête comme ça, je tourne. Moi seule j'ai fait genre... En même temps, en fait, j'étais fatiguée en fait. En même temps, j'entends Estelle qui me dit ouais, Subile, faut que tu sortes. Et j'étais... Elle dit ouais, faut que tu nous aides et tout. Moi encore je regarde. En fait ce que je voyais c'était un champ. Genre en mode je voyais la nuit et un champ par-ci par-là. Moi je me suis dit non, tu rêves, allez dors. Elle me parle. Je suis là, Quand je me suis bien réveillée là, j'ai entendu la phrase les roues elles sont enlisées. Je me suis réveillée comme ça. C'est là mon cerveau a commencé à se dire que quoi. Comment? Je suis une personne qui réfléchit beaucoup trop. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée sur le coup, déjà j'étais choquée de la situation. Ensuite je me suis dit comment? Parce que là les amis, là vous vous dites peut-être que premier réflexe, prendre mon téléphone. Je prends le téléphone, je vois que à la minute où j'ai lâché le volant là, j'ai regardé l'heure avant de m'endormir. À la minute où nous sommes là, je regarde l'heure. 20 minutes se sont passées. 20 minutes. Moi ça, je relève mon visage, je regarde Estelle parce que j'étais sous choc, tu vois. Elle me dit ouais, sors, faut qu'on sorte la voiture. Je me dis c'est pas possible. Du coup je dis mais comment Et je pose des questions parce que déjà je suis une meuf qui pose beaucoup de questions. Donc je suis curieuse, je veux savoir le pourquoi du comment. Comment ça se fait qu'il y a 20 minutes je t'ai laissé sur l'autoroute. Bon, l'autoroute façon de parler, on est en Albanie quand même, hein, tu vois, mais bref. Genre, c'était pas une autoroute comme en France, genre plein de voies et tout. Mais c'était quand même une voie quoi. Genre une nation. Tu vois ce que... Non, là gros, quand même. Je leur parle et tout, elles sont en panique. Alors Claire c'était la pire. Claire, mais on va faire comment? Claire, elle est décédée. Claire, elle allait mourir ce soir là. Moi-même j'allais mourir, mais Claire, les problèmes là, Claire n'est pas dedans. Claire a décidé de dire que non, regarde, j'en voulais plus. Après moi je regarde et tout. À un moment vous vous rendez bien compte que je me réveille un peu et je me dis ouais là non. C'est quand je suis sortie de la voiture que j'ai mis un pied par terre. Que ma paire de Puma machin truc là blanche que j'avais acheté parce que vous savez ceux qui me suivent sur Instagram ils savaient qu'à un moment je cherchais trop des Air Force et je trouvais pas d'Air Force parce que du coup ils avaient, je crois que Nike a fait une rupture contrôlée des Air Force, du coup je trouvais pas et du coup j'ai acheté une paire de Puma pour essayer de me calmer quoi. Je mets mon pied comme ça. Quand je mets mon pied je sens que mon pied il fait genre en mode il y a de la boue et tout. Et là, quand je dis boue, il y a de la boue. Là je me suis rendu compte, non Subile tu rêves pas. Non Subile tu rêves pas. C'est réel, les bourbiers dans le... tout ça c'est réel. Je suis là, je me dis putain, on est 3 filles dans un champ la nuit en Albanie. Dans un... Est-ce qu'il n'y a rien dans cette putain de phrase qui va en fait? Comment tu peux me dire que je me suis endormie sereinement en pensant me réveiller en Grèce? Hein? Et je me réveille dans un champ de maïs ou de blé ou je ne sais plus quel végétable, quel végéti, bref. Je me réveille dans un champ dans la night, il fait noir, sombre, dans un champ en Albanie, s'il vous plaît. Quelqu'un se réveille là. C'est là que les problèmes commencent, parce que moi je commence à me rendre compte qu'on est vraiment dans la merde. Donc moi je suis là, je panique. Parce que en fait moi j'ai peur du noir. Genre j'ai pas peur du noir mais j'aime pas sortir la nuit. Je ne suis pas une good night. J'aime pas ça. Genre j'aime pas ça. Alors j'aime encore moins le fait d'être dans un champ. Fallait me voir.
perdu entre la sensation de décéder, perdu entre la sensation de à tout moment il y a un diable, il y a le Satan Jésus, ou même un Dorlis qui sort des bois là pour nous attraper une par une, pour nous ramener dans l'enfer. Moi j'étais là, je me disais putain c'est pas possible et tout. Et en fait, tout le long, j'essaie de trouver une situation, enfin genre une solution pour ce problème, tu vois. Mais tout le long je me disais putain mais comment ils ont fait en 20 minutes? Comment ils ont fait en 20 minutes? Je me disais mais 20 minutes frère! Il vous a fallu 20 minutes à deux cerveaux, vous allez réussir quand même à aller dans le champ. En plus je commence à parler, donc il y avait des bambous et tout, donc on essaie de s'en sortir, tu vois. Je commence à dire à Estelle, comment ça s'est passé, tu vois, parce que je comprenais pas, tu vois. Du coup Estelle elle me dit oui, je dis on est loin de la route. Elle me dit ouais, un peu quand même. En plus Estelle elle est grave drôle. Je te jure Estelle tu me fous la haine. Genre elle est, en fait, elle a, je sais pas comment vous expliquer, elle a le truc de genre je lui dis paniquer. Parce qu'elle est grave drôle, hein. Même Claire elle est drôle. Je lui dis mais vous allez, genre en gros on est loin de la route. Et je lui dis mais vous avez pas remarqué que vous êtes dans le champ et tout. Et quand je lui dis vous êtes loin de la route, elle me dit un peu quand même, genre un peu quand même quoi. Je dis mais genre vous avez roulé longtemps? Et là elle me dit un bon kilomètre. Je me dis mais je vous jure si vous avez vu le champ, personne ne peut faire ça. Je fais la non, même fatiguée, même être fatiguée. Je regarde Claire, parce que c'était deux, et Claire c'était celle qui avait le GPS, tu vois. Et Claire elle dit ouais mais on a suivi le GPS. Et moi je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Comment un GPS peut te ramener là pour aller en Grèce frère? Là je rigole, hein. Sur le coup je rigolais grave pas. Et je voulais les niquer toutes les deux, vraiment. Je me suis dit mais en 20 minutes, genre c'est un record. Donc là, nous voici là arrivés en mode MacGyver enclenché. Fallait nous voir. On prend le bambou, on essaie de se débrouiller et tout. Comme on est deux seulement, elle va parler, je me dis, bon, Estelle, elle va se mettre au niveau du volant. Parce que du coup, on essayait de trouver une situation pour enlever les pneus. Donc on a reculé, reculé. Et non, on a avancé, rien. Zéro. Au bout d'un moment, je dis à Estelle, va au niveau du truc pour conduire et tout. Et on va machin. On va essayer de voir pour voilà. Donc moi et Claire, on va essayer d'enlever les roues. Enfin d'enlever la boue sous les roues pour faire en sorte que la voiture elle avance, tu vois, pour que ça puisse être un peu machin les roues. Claire, c'est ton... Parce qu'on s'est parlé d'ailleurs, je vais mettre les enregistrements de ce côté. Ouais, PTDR, j'avoue, toi tu t'es levé. Toi j'avoue, t'étais vraiment genre dans le coma et tout. Genre tu te lèves et tout, tu te dis mais putain, je suis où là? On s'est parlé, toi et moi, tu savais. Ce que je vais dire, tu savais que j'allais le dire. Donc, non, tu ne peux pas me bouder après ça. Claire be like. Attendez, je prends un truc. Le bambou, la boue, la roue. Voilà. Claire, c'est ça que tu faisais. Ne me dis pas que non. Je sais, tu sais, Estelle sait, nous savons. Tu ne faisais rien. Tu ne faisais rien. Même participation, c'était pas ça. Oui. Jusqu'à après on a dit vas-y non. Du coup moi j'étais là en train de dire à Claire ouais. Du coup elle s'énervait. Moi j'étais là je m'énervais aussi parce que je me disais putain de merde c'est de votre faute ça. Du coup vas-y. Et après à un moment je crois je me rappelle. Je lui ai dit ouais lâche et tout parce que ça m'avait saoulé je crois. Et je lui ai dit ouais laisse et tout. Elle me dit ouais mais je me parle mal. Moi j'étais là je m'en pas les couilles. J'avais tellement la haine. Et genre à un moment je sais plus. Je crois que j'avais dit à Estelle de venir avec moi pour enlever les roues. Parce que du coup vraiment ça avançait pas d'autre histoire. Et je dis à Claire, bah prends ton téléphone, éclaire-nous. Mais Claire elle comprend pas, éclaire-nous. Claire elle comprend, éclaire les champs. Claire fallait la voir, elle était là en mode donc nous on est là, hein. Le champ il est là. Je voulais la frapper. Moi j'éclairais même pas la roue, j'éclairais le champ tellement j'avais peur. La meuf inutile. On avait tous peur. Elle était là. Mais moi les filles j'ai peur. Mais tout le monde a peur Tantine. Tout le monde a peur. On est trois filles seules dans la jungle. Pas dans la jungle, dans un champ. Mais bref, genre nous tous on allait décéder. On allait tous décéder. Dans ma tête c'était fini. Carrément j'étais en embrouille avec mon ex et tout. Je me suis dit gros je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Même s'il est là-bas à Dougadine, on est ici à ça. J'en ai rien à foutre. Je ne vais pas mourir dans un champ. Non. Ensuite on a testé le plan de mettre Claire à la place de conducteur. La voiture de ma mère c'est une automatique. Donc en vrai n'importe qui peut la conduire. Sauf Claire. Vraiment c'est ça qui va les routes.
je suis désolée, je t'aime d'amour, mais là tu m'avais trop saoulée. Et genre, en mode je m'éclaire et tout, je lui explique. Là c'est la pédale pour accélérer, là c'est le frein. Quand tu démarres, tu fais ça. Ça c'est quand tu mets le N, c'est comme ça, c'est neutre. Quand tu mets le A, ça roule. Et je sais pas si l'information que j'ai donnée là, c'est rentré par là et puis c'est sorti par là. Zéro. Donc on s'est dit vas-y. Entre temps moi je réfléchis, je vois que les roues, à un moment ça avait presque avancé. Et à ce moment là je sais pas, j'ai le moment de génie. Je me dis non, avance pas, recule. Genre vraiment je me suis dit avance pas, recule. Parce que de toute façon on veut reculer. Donc quand tu vas avancer, tu vas devoir reculer fort pour repartir en arrière. Donc recule ma gueule. Elle a conduit et tout. En fait on avait réussi à déliser les... Enfin désenliser. Bref, t'as compris là, le mot là. Bref, enlever les roues un peu. Non, elles s'étaient pas enlevées mais genre il y avait la boue en dessous. On avait mis un bout de bambou en dessous, mais genre dans le sens comme ça de la... Là c'est le pneu, là c'est comme ça que le pneu il est là, tu vois. On a mis un bambou, on a creusé le bois, on a mis le bambou en dessous du pneu. Pour que genre, quand le pneu il va rouler sur le bambou plus que sur la boue, tu vois. Enfin bref, j'essaie d'expliquer bien, mais si vous comprenez pas c'est pas grave. Du coup voilà, donc je me suis dit recule. Donc je mets Estelle, parce que vous avez compris Claire. Genre vous m'avez fait conduire alors que je sais pas conduire. Et le pire, c'est que je l'ai fait, tu vois. Et au final, on s'est renfoncé. Vous avez compris Claire, donc on arrête. Donc je mets Estelle. Et là, je lui dis, recule. J'allais pousser, je poussais. Donc il y avait Claire qui poussait avec moi. Vous avez compris pour Claire là. Donc bref, je poussais seule. Quand ça s'est réglé, il y avait Claire avec moi, mais moi-même je pousse. Et puis ça, bon, bref, Claire qui est là, ça pousse, mais ça pousse pas. Bref, je pousse et tout, je lui dis mais recule. Et elle me dit je comprends pas et tout. C'est là je lui dis t'as mis la vitesse. Donc du coup elle a pas mis la vitesse, je vous jure. Là, elle recule, on pousse, la voiture elle bouge. Elle recule en mode c'est bon, on n'est plus enlisé. Mais là vous pensez que c'était fini. Mais non. Claire revient. Donc je lui dis à la go, comme elles ont fait 1 km là. Sachant que depuis que je me suis réveillée, en fait je voyais pas la rue. Parce que vraiment il faisait nuit. Dans le Bani, genre c'est pas éclairé comme en France, tu vois. Donc pour moi c'était... J'aurais avancé, mais elles ont avancé vite fait, tu vois. J'aurais pas avancé autant, tu vois. Quand elle a dit 1 km, pour moi c'était genre... en fait elle avait 500 mètres, mais elle croit que c'est un... Elle prend la voiture, elle recule. Elle fait genre... je vous jure, ce jour-là, hein, Vin Diesel dans le corps d'Estelle. Vraiment une conductrice hors pair. Vraiment. Genre grave forte. Ça veut dire elle recule. La voiture elle fait ça. Tellement il fallait qu'elle reste sur le chemin. À un moment je vois pas Claire. Donc, au début elle recule. Claire elle me regarde et dit mais là c'est bon, on est sorti, je peux monter dans la voiture. Maintenant j'ai peur et tout. Avec sa lampe comme ça là. Son téléphone qui illuminait tout le monde. Elle me dit mais oui, mais il faut qu'on monte maintenant, j'ai peur et tout. Je dis tu t'es, tu me suis en cours. Elle me dit mais oui, mais j'ai peur et tout. Je te jure Claire, je voulais ta peau jaune. J'ai perdu mon piercing. Non mais vraiment je te jure Claire, à ce moment là je voulais vraiment ta peau. Genre je me suis dit elle joue avec mes nerfs. Elle joue avec mes putains de nerfs. Elle joue avec mes nerfs. Genre on était là. Alors t'avais l'autre, donc là le sketch vraiment, t'avais une qui roulait en arrière. La voiture en fait elle roulait d'un coup en arrière, elle faisait genre vous. Mais comme le chemin il était droit et elle voulait juste reculer, c'est à dire qu'elle a pas regardé, elle a pas pensé à regarder, même si elle voulait regarder derrière, il y avait pas de lumière après tu le qu'elle voit quoi. Elle reculait dès qu'elle voyait qu'elle allait dans le fossé, bam elle se remettait, elle repartait, nous seuls derrière. Claire, oui mais j'ai froid. Et moi mais laisse-moi. On courait comme ça et tout. À un moment on arrive enfin au moment où on aperçoit un peu la route. On enlève nos chaussures, enfin on sort de la voiture, on essaie, enfin moi on n'était pas monter en voiture donc Claire et moi on prend nos chaussures, on les nettoie avec les lingettes qu'on a dans la voiture et tout parce que du coup tu connais road trip on s'était organisé donc on avait tout dans la voiture. On prend des bouteilles, on met de l'eau sur les chaussures, on nettoie, bref. En même temps on parle et c'est là que je leur dis mais comment vous avez fait ça en fait? Et du coup Estelle elle me dit mais c'est elle et tout, on était là, on regardait le GPS. Et je dis mais le GPS il vous a ramené là et vous vous êtes pas dit qu'il y avait un problème avec le GPS? Vous êtes pas dit quand vous êtes... En fait là par où on était c'est là où elles sont rentrées. C'est-à-dire que même moi j'aurais vu l'entrée, j'aurais dit non. Je sais que vous êtes fatigué mais il y a des limites tu vois. Ça veut dire moi je fais genre mais à deux vous avez pas remarqué que là c'était un mauvais chemin. Genre là vous vous êtes pas dit on va en Grèce. Grèce c'est quand même une frontière égale ce n'est pas de la terre. Tu t'es pas dit ça. Tu t'es pas dit ouais ils auraient forcément fait une route en ciment ou en... Je sais pas comment ça s'appelle les routes là, bref. Une vraie route quoi pour la frontière mon gars. Enfin faut que je vous trouve des photos mais faut que je trouve des photos même si c'est sur Google Earth. Parce que je suis sûre que je peux trouver sur Google Earth.
faut que je vous trouve les photos de ce putain de champ pour que vous-même vous compreniez à quel point on ne peut pas se perdre. Vraiment, on ne peut pas. Et surtout en 20 minutes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la première partie de la story time là, parce que vous les gars, vous savez même pas à quel point c'était chaud. Genre dites-vous, on est parti de Vlore, si je me trompe pas, il y avait un endroit, enfin bref, faut que je vous dise, mais dites-moi si vous voulez ou pas. Il y avait une histoire de maison, de vaudou, bref, trop de trucs. Dites-moi, et dites-moi surtout si ça vous a plu. Et bien sûr j'essaierai de faire la story time du tout le road trip avec les filles, parce que c'était vraiment archi drôle, on va pas se mentir. Et voilà. Bref. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, parce que vous avez bien marqué que je sais même pas quel jour à quel jour je poste. Ça veut rien dire ce que je dis là. Mais en gros je sais pas quel jour je vais poster, donc activez la cloche. Bisous.